Hello les chercheurs de bonheur, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, je voulais faire quelque chose d'un petit peu différent. Je voulais parler directement avec vous plutôt que de faire mon habituel voice-over. Et étant donné que j'avais un petit peu de temps tranquille ce matin, j'ai décidé de faire ça ce matin. Et ça se peut que vous entendiez mes chiens, possible. On est quand même... l'été commence à faire beau, on entend de plus en plus les voisins prendre une petite marche, pas de même. Donc, c'est ça. Possible que vous les entendiez. Donc, aujourd'hui, je vais travailler avec cette laine-là ici de Lion Brand qui est Ice Cream Big Scoop. La couleur, si je ne me trompe pas, c'est Tutti Frutti. Et sérieusement, regardez-moi ces couleurs-là. Je l'adore. Je l'adore. Je suis en amour avec, littéralement. Donc, je vais travailler avec ça pour me crocheter les fameux cardigans en hexagone. Et je vais vous mettre la photo de la première manche quelque part ici, je sais pas, dans l'écran. Puis vraiment, j'adore ça. J'ai suivi le tutoriel en anglais, par contre, de Passionate Kelsey. Et elle explique vraiment super bien comment le faire. Elle a vraiment une technique qui est vraiment cool parce qu'il n'y a aucune couture. C'est vraiment juste la façon qu'on monte le cardigan. Il n'y a pas de couture nulle part. Donc, j'adore. Ah, ouais, c'est ça. Je suis pas vraiment habituée de parler directement comme ça à la caméra. D'habitude, je fais mon voice-over, je mets de la musique. Je suis quelqu'un de plutôt introverti, donc j'aime pas vraiment ça, parler pour rien dire, dans le fond. Mais c'est ça, je voulais essayer de faire ça un petit peu différemment avec vous, plutôt que de juste faire un voice-over par après, étant donné que j'avais l'occasion. Yeah, on aime ça. Parce que dernièrement, j'ai délaissé un petit peu le tricot pour me lancer dans le crochet et j'adore, surtout le point de granny comme ça ici. C'est tellement simple, puis je fais ça devant la télé en écoutant les originales. Yeah, c'est pas la première fois que j'écoute la série, mais je m'étonne pas. Je sais pas si vous l'avez déjà regardé avec les Michelson. Mon Michelson préféré, j'imagine, pour la majorité d'entre vous, ça doit être la même chose. C'est Klaus. Yeah, oui, j'adore Klaus. Puis, c'est ça. J'aime beaucoup Rebecca aussi, mais je dirais que Klaus, dur à battre, dur à battre. Mais j'ai fait quand même plusieurs projets de crochet dernièrement. Donc, j'ai fait une sacoche comme ça. Yeah. Avec de la laine aussi de Lion Brand, la Ice Cream, mais les plus petites balles. Je pense que c'est le Ravel, quelque chose du genre. J'ai ça. Puis j'ai essayé la laine, la fameuse Red Heart All-in-One Granny. Et j'ai pas réussi à faire un granny selon les affaires qui arrivaient. Puis le dernier rang marchait jamais. Et je me suis décidé de faire un gros granny de 10 rangs comme ça. Sans me soucier si ça arrivait ou pas. Fait que ça m'a fait un super beau sac comme ça. Avec 3 gros granny de 10 rangs chaque. Puis une belle bretelle comme ça ici. Donc, on gaspille pas la laine, même si ça marche pas pour ce pourquoi elle a été créée dans mon cas. C'est pas grave, ça a fait un super beau projet quand même.
Il a fallu que je la commande sur Amazon en plus parce que je la trouvais pas nulle part dans mon coin. Ah, je suis déçue. J'étais allée au Walmart parce qu'il était supposé de l'avoir au Walmart. Il l'avait pas, bien évidemment. Puis on a même essayé le Rossi qui est pas loin de chez nous. Puis il y avait plein de Red Heart, mais pas celle-là. Donc, je me suis servi de bord. J'en ai commandé 3 balles sur Internet. Avec ma mère. Donc, on a 1,5 balle chaque. Yeah. Mais à date, j'ai utilisé 1 balle. Ben, presque 1 balle de laine, mais on est resté près gros comme ça de laine après avoir fait mon sac. Puis là, le reste, je sais pas trop ce qu'on va faire avec. Pardon. Pardon, je viens de me lever. Prendre une petite gorgée de café. Ah, oui, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Ouais. Je sais pas si vous êtes comme moi, la première gorgée de café, celle qui est chaude, pas assez pour se brûler, bien évidemment, mais que vous prenez une gorgée puis vous la sentez descendre, là, ça vous réchauffe de l'intérieur. C'est merveilleux. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je parle vraiment pour rien dire. Donc, si vraiment c'est quelque chose qui vous dérange, que vous n'aimez pas ça, juste à me le laisser savoir, je vais retourner à mon ancien format de bref papotage en voice-over au début du vidéo, puis le reste avec la musique, comme d'habitude. Je peux toujours essayer de mettre un petit fond de musique derrière pour essayer de couvrir les blancs où je parlerai pas en réalité. Ouais, je peux toujours faire ça. Parce que c'est ça. Je suis pas très habituée à parler pour pas dire grand-chose. Puis je sais plus ou moins quoi dire. Je sais pas. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que peut-être que je réponde dans une autre vidéo, vous pourriez me les laisser en commentaire. Puis je pourrais checker ça. Ça me ferait un petit sujet de conversation. Je sais pas s'il y a des séries que vous regardez. Je sais pas si... Est-ce que vous regardez la série Virgin River? La saison 6 est supposée être sur Netflix. Mais présentement, on n'est pas abonné sur Netflix. On est abonné à autre chose. Donc, on attend que l'abonnement de cette autre chose-là se termine pour se prendre un abonnement de Netflix. Mais la saison 6 de Virgin River est supposée d'être sortie. Ouais, ce serait le fun. Ce serait le fun. C'est vraiment une super bonne série. J'adore. On dévore les épisodes les uns après les autres. À chaque fois qu'ils sortent une nouvelle série, ça t'offre pas longtemps. Il faudrait vraiment essayer d'étirer ça et d'en regarder comme une par soir, quelque chose du genre. Mais on n'arrive jamais à se résoudre à en regarder juste une. Ouais, non. Oublie. Oublie ça. Faut toutes les regarder une après l'autre. Mais c'est tellement bon. Ça fait pleurer, ça fait rire. Oh, oh, oui. Bonne série, oui. Mais c'est ça. Vous, c'est quoi que vous regardez présentement, puis sur quelle plateforme? Comme ça me donnerait peut-être des idées de quoi regarder. Parce qu'à date, on regardait quand même beaucoup de séries sur différentes plateformes. J'ai regardé la série Santa Claus dans le temps des fêtes, avec l'acteur original qui faisait les films sur les traces du Père Noël. Ah, c'était vraiment bon. Un petit peu cucu par bout, j'avoue. Mais c'est une série de Noël. Fallait s'attendre à ce que ça soit un minimum cucu. Ce serait pas un film de Noël, sinon. On aime toujours ça. Ça fait quelque chose de léger à regarder dans le temps des fêtes, vu qu'on passe l'année souvent à stresser et à courir. Ça fait quelque chose de relax. On n'a pas à se casser la tête bien, bien. C'est le fun. On suit l'histoire, point. Ouais. On a regardé aussi Sirène sur Disney+. Ouais.
fucké, mais c'était bon. Ouais. Peur par bout, par exemple, parce que c'est presque horreur par bout, là. Vraiment des bouts qui font peur, puis... c'est pas des belles sirènes comme on se l'imagine, là. Oui, les actrices sont belles, mais c'est... Sous le forme de sirène, ils sont moins, mettons, c'est ça. Ils sont moins belles. Mais c'était vraiment... C'était vraiment bon. Ça finit bizarre, par exemple, et j'ai plus ou moins aimé la fin. Tellement de séries à regarder. Des séries que je regarde avec ma mère ou avec mon père, ou les deux. Surtout avec ma mère, je dirais. Mais des séries que je regarde tout seul aussi, parce que c'est des séries de comiques. Yeah. Parce que j'ai beau avoir un peu plus que 30 ans. J'aime beaucoup, beaucoup les séries de comiques quand même. Yeah. Je garde mon cœur d'enfant. Parce que c'est ça. Je veux pas trop devenir adulte, parce que trop adulte, j'ai l'impression que je vais mourir un petit peu. Et peut-être bizarre à dire comme ça, mais c'est ça. Donc j'aime bien. J'ai suivi la série Le Prince Dragon jusqu'à maintenant. Il y avait aussi l'Académie des licornes et My Little Pony. Ah, j'ai hâte qu'il sorte une nouvelle série, une nouvelle saison. Pardon, oui. Je les aime, ils sont cute. C'est le fun, plein de couleurs. J'aime les couleurs. Je trouve que l'histoire est quand même bonne. Puis je veux dire, c'est pas archi cucu. C'est quand même, c'est pas des séries télé pour des petites filles de 3 ans quand même. Là. C'est quand même pas pire. Ouais. Ouais, j'aime ça. J'avais déjà dit ça à un party de Noël que j'écoutais My Little Pony, puis dans ce temps-là, je jouais à Pokémon sur la console en plus, puis la blonde de mon grand-père, elle m'a lancé quelque chose du genre ah, fait que toi, t'as genre un âge mental d'une fille de 7 ans, là. J'étais comme... C'est parce que si tu savais le nombre de personnes d'un certain âge qui jouent à Pokémon puis qui regardent encore My Little Pony, faudrait peut-être sortir un petit peu de ton trou. Yeah. Je t'ai insulté. Je t'ai vraiment insulté. C'est méchant. Sérieux. C'est vraiment méchant. C'est pas ma grand-mère, c'est juste la blonde de mon grand-père, puis c'est ça. C'est méchant. Ouais. Petite anecdote familiale. Party de Noël, c'est pas toujours aussi joyeux que dans le temps, mettons. Ça a changé avec le temps, puis c'est triste. Ouais. J'essaie d'amener une ambiance de Noël en disant ah, la saison des films de Noël est arrivée, il y a plein de nouveaux films. Fait que là, j'ai comme toutes les soirs, c'est comme ah, faut regarder lui, puis lui, puis lui, puis. J'essaie de mettre un petit peu d'ambiance. Je lance comme objectif de regarder le plus de nouveaux films de Noël possible par année. C'est pas toujours bon. Pas grave. Mais des fois, on en prend des vraiment bons. Tellement on reste surpris qu'ils fassent des super bons films de Noël avec une histoire qui fait un petit peu différente d'habitude. Parce que d'habitude, ça tourne pas mal toujours autour du même type d'histoire. Genre, ah, la fille qui croit plus trop à Noël, ou le gars qui croit plus trop à Noël, rencontre quelqu'un qui croit, puis qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Noël. Puis là, au début, ah, pas sûr, tombe pas amoureux, non. Puis là, à la fin, ah oui, ça marche, ou des affaires de même. Mais, en tout cas, on aime ça. Puis, ça fait relax. Ça faisait longtemps que j'avais pas papoté comme ça de tout et de rien. Ça fait quand même du bien. Oui, en espérant que vous aimiez ça aussi. Si vous n'aimez pas ça, au pire, mettez sur mute.
Mais juste me regarder faire du crochet sans le son. Ouais, des fois, si ça vous dérange. J'aime bien, ça fait différent. Puis, c'est ça. Laissez-moi savoir si vous avez aimé notre séance de papotage avec du crochet. Oui. Faut que je sache pour les prochaines vidéos. Ça se peut que ça donne pas tout le temps que je fasse une vidéo en parlant en direct comme ça. Parce que, quand même, j'habite pas seule. C'est pas toujours que ça va m'adonner de filmer, m'installer, filmer une vidéo comme ça. Quand il y a juste ma mère, c'est quand même pas pire. Elle respecte ça. Mais quand mon père il est là, ça marche moins bien. L'autre fois, je faisais mon voice-over, puis t'es arrivé bien vite dans ma chambre en disant à qui tu parles? À qui tu parles? Je suis en train de faire mon voice-over pour mon vidéo, là. Je parlais pas dans le vide. Mais ça, c'est un concept qui le dépasse encore un petit peu. Fait que c'est ça, j'ai pas toujours l'occasion de... Faut que je trouve des trous. Quand je fais un voice-over, c'est pas pire, je peux filmer à peu près n'importe quand. Je vais couper le son original du vidéo, donc c'est pas trop un problème. Mais quand j'ai à filmer, mettons, un tutoriel ou quelque chose de genre, faut vraiment que je planifie quasiment un mois d'avance le moment où je vais pouvoir le faire. Quand il y a une occasion qui se présente, je saute sur l'occasion, puis j'essaie de faire de mon mieux pour faire une bonne vidéo quand même, sans donner l'impression que je suis pressée dans le temps. Yeah. J'essaie quand même de garder ça agréable, autant pour moi que pour vous, pour les vidéos. Hein, Molly? Ok. Ma belle patate qui vient vous dire bon matin. Oui. Bon matin tout le monde. Ben oui, je peux pas te garder sur moi. Je peux pas prendre pendant que je fais mon crochet, ça marche pas. J'ai pas assez de main. J'ai pas assez de main, puis je suis pas capable de l'installer juste sur mes jambes puis crocheter à bout de bras. Parce que j'ai des grosses cuisses, fait qu'elle risquerait de tomber de mes jambes sans être capable de rester dessus. Grosse cuisse, grosse bédaine, fait que ça fit pas. Non, désolée. Désolée, Molly, ça fit pas. Mais bon, ouais. Fait que j'ai quand même hâte d'avoir un autre manche de fête. Oui. Ouais. Ça paraît-tu que je sais plus quoi dire? Ouais. Ça fait un peu bizarre. Je vais peut-être couper un peu, puis mettre de la musique. Même si c'est pas ça que je voulais faire en réalité. Je voulais papoter avec vous. Ouais. Ouais. Hop. Ça va, Molly? Qu'est-ce que tu essaies de manger, là? Molly? Tu manges quoi, là? Des fois, mon chien fait des sons. Je suis comme, t'es-tu en train de mourir? Non. Tu manges quoi? Tu fait quoi? Tu manges quelque chose que t'avais pas d'affaire? Tu t'es dépêché? Des fois, elle fait ça parce qu'elle se dépêche de manger le lunch de mon autre chien. Genre. Pourtant, la plupart du temps, ils ont la même affaire. Fait que c'est un petit peu ridicule. La même chose, mais elle se dépêche de manger le lunch de l'autre. Il est trop glouton. Ah non, mais. Mois de juin. Bon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu.
au moment où je filme cette vidéo-là, il me reste encore la partie 4 de mon tutoriel pour la couverture de mémoire à publier. Puis après ça, dans le fond, techniquement, ça va être cette vidéo-là. Vidéo que je suis en train de filmer. Ça va mener au mois de juin. Quand même. Mois de juin. Présentement, je suis tellement contente parce que je regarde par les fenêtres de ma cuisine, puis je vois nos bacs de jardinage avec plein de fraises. Pas les fraises encore, mais les plants de fraises. Les fraisiers sont tous en fleurs, mais en fleurs. Plein, plein, plein de grosses fleurs blanches et je capote. Je capote, je capote. J'adore les fraises. Mais j'aime pas acheter des fraises à l'épicerie parce que souvent, elles sont quand même chères, puis ils goûtent à rien. Puis quand ils goûtent de quoi, c'est parce qu'ils sont en train de pourrir quasiment dans le plat. Fait que, mais des bonnes fraises mûries au soleil, que tu cueilles une belle journée. La fraise est encore chaude puis juteuse quand tu croques dedans. Là. Oh! C'est pas battable. C'est pas battable. Donc là, je capote parce que là, les fraises s'en viennent. J'étais pas trop sûre si j'aurais des fraises cette année parce que ça a l'air que d'une année à l'autre, les fraisiers, il faut les remplacer pour qu'ils continuent de bien produire ou quelque chose de genre. Mais en tout cas, ça a l'air cette année, ils n'auront pas besoin. Yay! parce que c'est ça. Ils sont vraiment, vraiment beaux, les plants, là. Puis, ça fait drôle parce que au début, on avait acheté un plant de fraises. Puis on l'avait planté dans notre gros bac sur pied. Puis là, on avait fait un plus petit bac à terre. Puis on avait ramassé notre plant qui avait peuplé. C'était multiplié. Puis on avait rempli le bac au complet avec ce qu'un plant de fraises avait fait. Puis là, dans le bac sur pied, on avait planté d'autres choses. Mais là, on les a enlevés à l'automne passé. Puis là, cette année, on n'a pas eu le temps de planter rien parce que il y a un plant de fraises qui a repoussé. Puis il a peuplé le bac quasiment au complet. Puis ils sont déjà pleins de fleurs. C'est fou. Il n'y avait plus de fraisiers. Il devait rester genre quelques petits bouts de racines dans la terre, genre. Puis ça a repoussé. C'est fou. C'est fou. La nature, c'est intense. Parce que, tu sais, il restait quelques bouts de racines, là. C'est de quoi? Il n'y avait plus de plants de fraises, on l'avait tout enlevé. Puis ça a repoussé. Oh, je suis capote. Fait que ça va faire encore plus de fraises. Oh, je suis contente. J'adore ça. Parce que assez souvent, je travaille de la maison, comme aujourd'hui, je travaille de la maison. Donc les journées que je travaille comme ça de la maison, je peux sortir le matin, quand c'est le temps des fraises, avec un plat. Puis là, je fais le tour du jardin. Puis là, je me cueille des fraises. Puis là, je peux les laver, puis les grignoter comme ça pour déjeuner ou au cours de la journée. Puis c'est tellement cool. J'aime tellement ça. Puis, moi, ça me fait rire, mais mon père, ça le fait pas rire parce que assez souvent, il y a comme tout le temps un super de gros nid de fourmis pas loin du bac de fraises. Là. Puis là, quand je ramasse les fraises le matin, des fois, je tombe sur une fraise qui est comme en partie mangée par des fourmis. Fait que, en partie mangée par des fourmis, je la mangerai pas. Ça ferait un petit peu dégueu. Fait que là, tant qu'à ce qu'elle soit en partie mangée par les fourmis, je la cueille, puis je la mets sur le nid de fourmis en disant « C'est une offrande, je vous la laisse, mais laissez-moi le reste des fraises. » Puis moi, je trouve ça très drôle. Mon père, il est comme « Nourris pas les fourmis, ils vont se multiplier. » Mais moi, je me dis « C'est une offrande à la nature. » J'imagine que les fourmis ont quand même un rôle à jouer dans les potagers pour aérer le sol puis faire en sorte que je sais pas moi, que éliminer des nuisibles ou quelque chose du genre.
j'imagine qu'ils ont un rôle. D'habitude, tout a un rôle dans la nature. Fait que je trouve ça très drôle de leur faire une offrande comme ça, puis de leur demander de me laisser le reste des fraises en échange de la fraise qu'ils ont en partie déjà mangée de toute façon. Je trouve ça très drôle. Je sais pas si vous avez déjà fait ce genre d'affaire-là. Si c'est le cas, dites-moi là. Comme ça, je ne me sentirais pas tout seul. Mais c'est ça. Je trouvais ça bien drôle. Je veux pas. C'est ça. Ils l'ont mangé de toute façon. Fait que je fais juste les apporter plus proche. Ça fait moins de job. Fait que. Puis, je veux dire, d'habitude, d'une année à l'autre, après que je les ai fait une offrande, ils en mangent moins. Fait que c'est peut-être parce que je leur ai apporté la fraise qu'ils ont parti manger, puis là, il y avait moins de job, puis il y avait déjà de la bouffe. Fait que peut-être que ça a contribué au fait que je puisse garder les autres fraises pour moi. On va dire. J'espère. En tout cas, je trouve ça bien drôle. Pardon. Oh, ouais. Là, il s'annonçait de faire beau aujourd'hui, mais il annonçait de la pluie. Puis mon frère, il est parti en moto pour travailler aujourd'hui. J'espère qu'il n'y aura pas de pluie. Mais en tout cas, pour l'instant, il fait beau. Il fait beau, il a l'air de faire quand même chaud pour un 7 h du matin. C'est quand même cool. Ouais. Je sais pas si vous regardez vous avez déjà regardé des vidéos de Passionate Kelsey. Je sais que c'est des vidéos en anglais. Je regarde beaucoup, beaucoup de vidéos en anglais. Je suis peut-être pas fine, mais en tout cas, je préfère les vidéos en anglais. C'est étrange, mais c'est ça. Puis, j'adore les vidéos de Passionate Kelsey. Dernièrement, je les regarde toutes. Puis, j'ai envie de tout faire qu'est-ce qu'elle fait. Sauf les tops. Parce que, c'est ça. Je suis pas... je porte pas de chandail bédaine. Pas du tout. Non. Non. Premièrement, je trouve que c'est pas de mon âge. Puis ça marche plus ou moins avec ma shape. Je suis pas assez à l'aise dans mon corps pour porter des chandails bédaine. Non. Mais je trouve ça cute, pareil. Je trouve que sont vraiment cute, les tops qu'elle fait. Mais dernièrement, elle a fait un chapeau d'été avec un point de granny. Elle a donné le lien pour un tutoriel qui est fait par quelqu'un d'autre sur YouTube. Puis vraiment, ça me tente d'en faire. Mais il faut que je trouve une belle laine de coton. Parce que j'ai les mains sensibles. Fait que dépendamment de la laine que j'utilise, il faut vraiment que ce soit de la laine qui est douce, qui est agréable à tricoter, à crocheter. Parce que sinon, ça me style le doigt. Ça passe tout le temps sur mon doigt, puis ça me style le doigt. Puis c'est ça. Fait qu'il faut vraiment que j'aime la texture de la laine. Puis les laines de coton, c'est dur d'en trouver une qui a une belle texture, qui est le fun. Vous en connaissez dans le coin, au Québec, de la laine de coton? Laissez-moi des suggestions en commentaire parce que je veux vraiment trouver une belle laine de coton. Je sais que Lion Brand, ils font la 24/7 qui est disponible au Michaels. Puis ma mère en a acheté dernièrement, puis elle a fait des grannies avec, mais je trouve qu'ils sont tellement raides. J'ai comme quasiment le feeling de plastique, puis j'aime pas ça. Fait que je sais pas. Parce que j'aime beaucoup travailler avec de la laine acrylique ou de la mérino, superwash. Fait que quand je tourne pour la laine de coton, je trouve qu'elle est rêche, puis raide, puis j'aime pas. Fait que, mais je trouve une belle laine de coton. Il y a la laine de coton que j'utilise pour faire les bas pour mon père, qui est un peu comme ça ici. Elle est douce, c'est de la laine de coton, mais pas 100% coton, il y a du polyamide, quelque chose du même, en tout cas, ou du nylon. Elle est vraiment douce, puis j'aime travailler avec, mais
je sais pas si ça serait bon pour faire un chapeau avec. Je suis pas sûre. Je pense pas. Ça demande quand même quelque chose qui se tient, qui a un minimum de tonus. Mais c'est ça. Je vais essayer de trouver ça pour essayer un chapeau. Parce que, en plus, il va falloir que je me trouve une calotte quelque part, un chapeau, parce que en fin de semaine, c'est compétition de drift à Québec, puis on est supposé d'aller voir ça. Mais là, on va passer comme la journée dehors pour regarder ça. Fait que s'il fait gros soleil, ça me prendrait un chapeau quelconque, parce que sinon, je vais avoir un mal de tête de chien à la fin de la journée. Déjà que les compétitions de drift, assez souvent, on se ramasse dans la boucane de pneus et tout le kit. Fait que ça donne facilement mal à la tête quand même. Mais moi, si le soleil ne me tape pas sa tête toute la journée, ça serait quand même bien. Mais si je pourrais me faire un beau petit chapeau en coton, quelque chose de cute, ce serait le fun. Je pourrais porter ça pour la compétition. Yeah. On a commencé à regarder ça il y a 2 ans, genre en pleine COVID. Mon frère, il checkait ça, puis il avait dit « Ah, il y a une compétition de drift à Mirabel, à Montréal. » Fait que là, on est allé voir ça. Puis c'est vraiment malade. C'est vraiment quelque chose de cool à regarder, là. Si vous avez l'occasion d'aller voir une compétition de drift comme ça, là, c'est vraiment quelque chose, là. Faut vraiment le voir, là. C'est fou, là. Moi, je me considère comme quasiment comme un pépé au volant, là. Je conduis vraiment pas... je conduis smooth, hein. Fait que quand je vois ça, là, puis je me dis, il y a du monde qui ont du talent, là. Pour conduire des véhicules comme ça, là. Oh! C'est vraiment hot. Mais si on avait commencé à regarder ça, il y a 2 ans, à Mirabel, donc cette année, ça va être la 3e fois qu'on va voir une compétition. Puis, la première année, mon frère, il avait été malade. Il avait pogné la COVID pendant le tournoi, puis il avait été tellement malade, puis tellement déçu. Parce que là, il filait tellement pas, fait que là, on ne pouvait pas rester pour regarder la compétition. Il a fallu redescendre, là, mais il était tellement déçu. Mais l'année passée, c'était vraiment cool. Je pense que l'année passée, on est même allé en voir 2. Ouais, mais ça, qu'on est allé en voir 2. Une qu'on a pogné un petit peu de bruine pendant le tournoi, fait qu'on est reparti de là, on était un petit peu humide, froid, puis on était sur le cul après ça, parce qu'on filait comme pas, yeah. On n'a pas été intelligent là-dessus. Puis l'autre, on avait vraiment trippé, il avait fait super beau, puis c'était vraiment cool. Puis on était mieux installés aussi, parce que d'une chute à l'autre, on s'équipait un petit peu mieux pour pouvoir s'installer, puis être confortable pendant les plusieurs heures qu'on voulait regarder la compétition. Fait que c'est ça. Mais là, cette année, on est supposé quand même pas pire. Je voulais aller m'acheter une plus grosse chaise de parterre parce que les petites chaises qu'on avait l'année passée, là, oh mon Dieu! Je suis rendue à un certain poids quand même. Fait que la chaise était plus ou moins assez grosse pour moi. Fait que j'étais comme vraiment pas confortable dedans. Là, je me dis, si je m'achète une belle grosse chaise confortable, style lazy boy un peu, pouvoir amener mon crochet ou mon tricot. Puis pendant les pauses où il n'y a pas de compétition, je vais pouvoir m'installer relax, puis crocheter ou bien tricoter, puis faire avancer mes différents projets. Comme là, le cardigan, ou bien la 2e paire de bas que je fais pour mon père. Ouais. Fait quand même. Ah, oui. C'est ça. Allez. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous, parce que là, il faut vraiment que j'ai ramassé le plat du chien à ma mère, parce que mon chien est en train de tout le manger, puis
Mais que ma mère elle revienne puis qu'elle voie que c'est mon chien qui l'a mangé, elle sera pas contente. Fait que je vais vous laisser. Bye tout le monde.